Bonsoir tout le monde, il est 7h30. Bienvenue à l'Assemblée ordinaire du Conseil de la municipalité de l'Île-Coteau en ce lundi 15 avril 2024. La séance du Conseil fait présentement l'objet d'une captation vidéo pour permettre son visionnement en différé dans quelques jours à partir du site Internet de la municipalité. Celles et ceux qui désirent prendre la parole lors de la période de questions devront se lever et venir poser leurs questions au micro à l'avant. Je vous rappelle également que la présente séance du Conseil est un événement public et dédié à l'exercice de la démocratie. Celle-ci doit s'exercer librement et respectueusement. La captation vidéo commence à l'ouverture officielle de la séance et se termine à la fermeture officielle. Sont présents, je vais prendre les présences, sont présents ce soir Mme Myriam Sauvé. Bonsoir. M. Claude Lepage. Bonsoir. M. François Deschamps. Oui, bonsoir. Conseiller, conseillère. Mme Pamela Nantel, notre directrice générale. Bonsoir. Michel Joly, conseiller. Ouais. Mme Véronique Lefebvre, conseillère. Bonsoir. Mme Josée Grenier, conseillère. Bonsoir. Et moi, Sylvain Brazeau, le maire. Bienvenue à tous. Nous avons donc quorum, on peut procéder. Si vous avez tous entre les mains l'ordre du jour, Oui. si vous êtes d'accord avec celle-ci, on procéderait à son adoption tout en tenant compte qu'on va reporter le 4.2 à la prochaine séance. Oui. Oui. Sur une autre note, lors de la dernière séance du Conseil, Mme Véronique Lefebvre, conseillère, a demandé des précisions en lien avec les dépenses informatiques apparaissant à la liste des paiements au 18 mars. Voici donc les précisions demandées. Pour les dépenses informatiques, pour un total de 13 205 $, il y avait pour l'usine de filtration 1 900 $, pour l'installation d'un routeur pour le réseau sanitaire. Il y avait un montant d'environ 3 000 $ pour la migration vers Microsoft 365, c'est-à-dire l'ajout de licence, service pour la migration. Ça, je vous vois prendre des notes. Vous pouvez le retracer dans... OK. Parfait, merci. Il est dans le PowerPoint. Merci. Non. Il est dans la présentation. Parfait. Entretien pour les serveurs à environ 3 100 $. Réparation du disque dur défectueux. Espace d'ajout de stockage sur le nuage. Puis 1 650 $ de cette somme sont des frais payés d'avance pour le stockage et seront imputés à la dépense en 2025 seulement. Il y avait aussi un nouveau poste pour la directrice générale adjointe, poste informatique, c'est-à-dire 2 000 $, incluant l'installation, la suite Office, parce que son ancien poste sera donné à la commise en chef de la bibliothèque pour qui nous avions budgété un nouveau poste informatique. Nous économisons donc de ce côté selon la direction. Nouveau portable pour le maire, vous voyez que j'en fais utilisation ici, montant de 1 500 $. Le dernier ne fonctionnait plus. Il y a aussi pour environ 1 700 $ de main-d'œuvre diverses, réparations, soutien, etc. Ça vous va? Merci. Oui. Merci à vous. En 2.1, on est maintenant rendu à l'approbation des procès-verbaux pour le 2.1 pour la séance ordinaire du 18 mars 2024. Vous en avez pris connaissance? Vous avez le document? Est-ce qu'il y a des questions? Non. Est-ce que ça vous va? Oui. Oui. Vous l'acceptez? Unanime? Merci. En 3, administration et finances. En 3.1, je donne avis de motion et fais le dépôt du projet de règlement numéro 159-01 concernant la division du territoire en 6 districts électoraux. On va donc revenir au cours des prochains mois, probablement le mois prochain, pour passer le règlement. En 3.2, aussi, avis de motion et dépôt pour le projet de règlement d'emprunt numéro 307, décrétant une dépense de 340 000 $ et un emprunt de 340 000 $ pour l'achat d'équipements pour l'hygiène du milieu et de la sécurité publique. Vous pouvez suivre un petit peu à l'écran en quoi ça consiste. Comme je vous dis, on va revenir au cours du mois prochain, parce que là, on fait juste l'avis de motion et le dépôt, puis le règlement va être traité au prochain conseil. En 3.3, avis de motion et dépôt aussi, projet de règlement numéro 279-2022-02, modifiant le règlement numéro 279-2022-01
concernant les ententes relatives aux travaux municipaux afin de prévoir les pénalités en cas de non-respect de l'entente. En 3.4, avis de motion et dépôt. Projet de règlement numéro 277-2024-04, modifiant le règlement numéro 2027-2024-02, décrétant un taux de taxation des tarifications pour l'année 2024 afin de rajouter une disposition particulière pour l'occupation du domaine public relative aux entraves de la circulation. En 3.5, avis de motion et dépôt aussi, projet de règlement numéro 297-01, modifiant le règlement numéro 297 relatif à l'occupation du domaine public afin de revoir les coûts associés aux pénalités en cas d'entrave de la circulation. On en serait maintenant rendu au point 3.6, politique de confidentialité de la municipalité des Coteaux. Ça, c'est pour résolution. Madame Nantel, s'il vous plaît. Oui, donc si vous me permettez, je traiterai des points 3.6, 3.7 et 3.8 en simultané, puisque ce sont 3 obligations qui découlent de la même loi. En fait, la loi 25 qui est entrée en vigueur l'an dernier. Dans les derniers mois, la municipalité a travaillé à mettre en place la politique de confidentialité, la politique administrative qui concerne les règles de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels, également une procédure de gestion des incidents de confidentialité, comme c'est le cas dans l'ensemble des organismes publics. Donc, ce soir, c'est de finalement adopter là, ces 3 documents-là. Des questions? Non. 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 Pour les 3 résolutions, vous êtes d'accord? Oui. Oui. Bon, unanime pour les 3. Merci. Donc, on en serait 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, appui financier 2024. À toi d'abord. Oui, donc c'est une aide financière qui établit le montant de la contribution annuelle pour la municipalité des Coteaux à 5 880 $, qui est incluse dans les quotes-parts des dépenses de la MRC pour l'année 2024. Donc, ce soir, c'est d'aviser la MRC Vaudreuil-Soulanges que la municipalité approuve, conformément au tableau annexé à la résolution, l'aide financière accordée à l'organisme Toi d'abord, Habitation abordable Vaudreuil-Soulanges pour développer des modèles pour pallier à la crise actuelle du logement dans la région. Comme le titre l'indique, la municipalité fait sa part pour aider les familles à plus faible revenu pour avoir des habitations à taux plus faible ou prix modique. En 3.10, collecte des données du ministère de la langue française. Madame Nantel. Oui, donc également, c'est en lien avec une nouvelle loi. Donc, il y a une erreur de police, là, où il y a un « ne » qui est vraiment trop proéminent. On va le corriger. Mais en fait, en lien avec la loi sur la langue officielle du Québec, celle-ci étant abrogée depuis le 1er juin 2022, il y a eu des récentes modifications apportées à la charte de la langue française et qui ont conféré de nouvelles obligations au ministre de la langue française, notamment celle de déposer annuellement un rapport sur l'application de la charte dans les organismes de l'administration. Les organismes municipaux sont considérés comme ces organismes-là, en fait, et ils sont en fait concernés par ces nouvelles obligations-là, à savoir celle d'informer le ministère de la langue française sur le nombre de postes pour lesquels une autre langue que le français était requis. Donc, dans notre cas, il n'y a pas de poste qui oblige la connaissance d'une autre langue que le français. Donc, il y a lieu de communiquer cette information-là au ministère, également de la publier sur notre site Internet. Merci. Des questions? Non. Non. Donc, vous êtes tous d'accord pour transmettre les données au ministère de la langue française? Oui. Oui. C'est unanime. Je vais revenir un point en arrière. J'ai fait mon petit commentaire tantôt, mais je ne vous ai pas demandé si vous étiez tous d'accord avec le pluie à toi d'abord. Je m'en excuse. Bien sûr. Oui. Oui. J'avais sauté, fait que c'est unanime pour ceci. Pardon, on revient à 3.11, autorisation de signature, bail du bureau de poste au 14 Rémillard. Oui, donc c'est une autorisation de signature simplement pour le renouvellement du bail avec un nouveau représentant de Poste Canada. Donc, étant donné que la maître de poste, qui était jusqu'à présent Mme Denise Charlebois, a transmis son intention de ne pas renouveler son bail, Poste Canada a signé un nouveau représentant pour lequel la signature d'un nouveau bail est requis. Donc, c'est une bonne nouvelle. Le bureau de poste est encore là pour un petit bout de temps. Des questions? Non. Tous d'accord? Oui. 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 Unanime, merci. En 3.13,
révision de l'offre et confirmation de... Non, j'en saute un. 3.12, appui à la Fédération canadienne des municipalités. Oui, donc c'est en lien avec l'appui, en fait, au déficit de financement fédéral par rapport aux infrastructures en lien avec la croissance démographique. C'est une résolution d'appui de la Fédération canadienne des municipalités. Donc, je vous épargne l'ensemble des considérants que vous avez tous pris connaissance lors de la dernière rencontre plénière. Donc, ce soir, c'est d'appuyer finalement les raisons évoquées par la Fédération canadienne des municipalités. Tout ça dans le but qu'éventuellement, il y ait plus d'argent qui revienne dans les coffres des municipalités pour aider un petit peu au financement des divers projets. Des questions? Non. C'est bon pour tout le monde? Oui. Oui. Merci. Unanime. Maintenant, 3.13, révision de l'offre. Donc, c'est dans les démarches en vue, en fait, on est déjà propriétaire, soit du lot 2 551 980 sur la rue Royale, des démarches réalisées en vertu de la loi sur l'expropriation pour y aménager la nouvelle caserne d'incendie et le nouveau garage municipal. Nous sommes présentement à établir le montant final qui sera déboursé par la municipalité. Nous avons mandaté un nouvel évaluateur dans le dossier, établissant la somme à 1 214 000 $. Donc, ce soir, c'est d'établir la nouvelle somme à ce dit montant, également de verser l'indemnité de la somme résiduelle au montant de 651 900. Également, que le Conseil autorise l'utilisation du rapport d'expertise là, pour les fins des audiences. C'est des gros montants, mais il va y avoir éventuellement des subventions accordées ou acceptées pour ça. Des questions? Non. Tous d'accord? Oui. 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 Unanime. Merci. En 3.14, c'est la fameuse liste des paiements mensuels au 15 avril 2024. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? J'ai pas de questions. C'est bon. Non, mais c'est correct, c'est légitime de poser des questions. C'est bon pour tout le monde? Oui. 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 Merci. Accepté. Unanime. Nous sommes maintenant en 4, aménagement du territoire, urbanisme et environnement. 4.1. C'est un autre avis de motion et dépôt. Vous avez quelque chose à dire, Mme Grenier? Oui, c'est le projet de règlement numéro 272-01 qui modifie le règlement relatif au stationnement numéro 272. Pour être plus clair, c'est pour la montée du comté et la rue Sauvé. Ça va être des interdictions de stationnement à certains endroits. Bon, il y a ces rues-là et quelques autres aussi. Là. C'est pour faciliter la circulation et l'efficacité. Là. C'est bon, tout le monde? Oui. Merci. Unanime. 4.2 a été remis. 4.3, autorisation. Excusez, Non. c'était un avis de motion et dépôt 4.1. 4.3, autorisation de signature. Mais avant, on a le 4.2, on est remis à la séance. Oui, c'est ça. Du mois prochain. Excusez-moi. Ici, c'est une autorisation de signature. C'est une entente hors cours dans le dossier d'infraction d'entreposage de conteneurs au 180 rue Royale. Il y a eu des infractions et des constats d'émis, dont un vers le 1er décembre 2022, un autre en janvier 2023. Et chacun reste sur ses positions, que l'entreprise dit que c'est droit acquis, c'est pour les conteneurs en étage, et la municipalité dit qu'il n'y a pas de droit acquis. Mais là, ils en sont venus à une entente qui reste assignée hors cours, donc qui ménage beaucoup de frais entre les parties. Et puis, c'est pour autoriser notre directeur de l'aménagement et du territoire, de l'urbanisme et de l'environnement, M. Sébastien Demers, à signer la dite entente. Très bon résumé. Merci. Vous êtes tous d'accord? Oui. Unanime. Oui. 4.4, projet de lutte contre le roseau commun et restauration du parc Promutuel. Oui, c'est un beau projet. On a déjà fait affaire avec le comité ZIP. Vous pouvez voir ça au parc de la Promutuelle. Ils ont déjà fait 2 aménagements pour promouvoir les berges du lac de façon plus écologique et plus naturelle. Là, ici, c'est pour vaincre le roseau commun
qu'on a partout sur les territoires, mais que là, c'est en bordure du lac Saint-François. Et puis, ils ont la volonté de nous aider. C'est un programme qui va s'échelonner sur 3 années. En contrepartie, on nous demande de payer 2 000 $ par année, ce qui est très peu parce que c'est un projet global qui va dans les 230 000 $ qui nous est présenté, incluant excusez-moi. La main-d'œuvre, les bienfaits, les bénéfices. Est-ce que le gouvernement nous donne comme argent? Les Les subventions. subventions, C'est ça. puis en plus, la coordination de projet. Puis tout de suite. Un mot perdu. Fait que c'est un beau résumé quand même. J'apprécie, merci. Tout le monde a compris. C'est bon pour tout le monde, questions? C'est bon. Ça vous va? Oui, merci. Unanime, merci. Ah, il vous en reste encore un, Mme Grenier. Oui, ici, c'est un PIIA 2024-9. C'est le 33 rue des Saules. C'est pour l'aménagement d'un stationnement, d'un trottoir et la construction d'un muret. Nous avons pris connaissance de l'avis donné par le CCU qui s'est tenu le 25 mars et dont la résolution est 24-03-1175 informant que la demande devrait être acceptée. Donc, en conséquence, il est résolu à l'unanimité d'accepter la demande parce que les matériaux sont de bonne qualité, le pavage est quand même limité et les critères du règlement de PIIA sont globalement respectés. Et ce sera unanime si tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci, c'est effectivement ainsi. En 4.6, bon, on change, M. Joly. Un autre PIA. Plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 2024-10. La demande, c'est pour la construction d'une nouvelle habitation trifamiliale isolée. Et la CCU a résolu à l'unanimité que la demande PIA numéro 2024-10 soit acceptée pour les raisons suivantes. Le revêtement léger en clin de vinyle est remplacé par un clin de fibre de bois pressé de meilleure qualité. La couleur du matériau de revêtement léger a été remplacée par une couleur mieux agencée à la brique choisie. Les portes et fenêtres, garde-corps, fascia et soffits sont désormais noirs afin de mieux s'agencer à la brique choisie. Les critères du règlement du PIA sont globalement respectés. Donc, le CCU recommande l'acceptation. Vous êtes d'accord? Oui. Unanime. 4.7, plan d'implantation et d'intégration PIA 2024-11, c'est au 218 rue J.R. Vernier, remplacement du revêtement extérieur. Le CCU a résolu à l'unanimité que la demande du PIA numéro 2024-11 soit acceptée pour les raisons suivantes. Les matériaux de revêtement extérieur proposés sont de meilleure qualité que les matériaux existants. La couleur proposée sont très semblables aux couleurs existantes. Les critères du règlement du PIA sont globalement respectés. C'est beau. D'accord d'accepter la recommandation? Oui. Merci. Unanime aussi. 4.8. PIA 2024-12 au 79 rue principale à rénovation extérieure. L'agrandissement et la modification de la galerie avant, le remplacement d'une partie du revêtement extérieur, le remplacement et la modification d'une partie de la toiture. Après avoir pris connaissance de l'avis donné par le Comité consultatif d'urbanisme du 24 mars 2024, résolution numéro 24-03-1178, informant que la demande devrait être acceptée aux conditions que la demande du PIA numéro 2024-12 soit acceptée aux conditions pour les raisons suivantes. Les modifications apportées permettent une meilleure harmonie de l'architecture du bâtiment, notamment grâce à la modification du revêtement extérieur, de toiture et du prolongement de la galerie avant. Les critères du règlement du PIA sont globalement respectés. Les conditions reliées à l'acceptation. Le revêtement de toiture du versant et du pignon central doit être recouvert de tôle de même type et de même couleur que la tôle existante. Le revêtement extérieur en clin de bois jaune doit être identique à celui existant sur le reste du rez-de-chaussée. Le garde-corps sur la portion S du rez-de-chaussée doit être blanc et comprendre un escalier tel que montré au croquis du requérant transmis le 22 mars 2024.
Il est également suggéré que le plancher de la galerie, qui est arrondi, soit modifié pour un coin carré afin de correspondre à la toiture de la galerie modifiée. Merci. Ça a été long, ce dossier-là. Fait que tout le monde va être soulagé et content. Là. Ça va? C'est bon pour tout le monde? Oui. Unanime. Merci. Il en reste un dernier, M. Joly, s'il vous plaît. Le PIA 2024-13, c'est au 90 rue principale, remplacement des portes et fenêtres. C'est le remplacement des portes du pan principal. En conséquence, il est résolu à l'unanimité que la demande du PIA 2024-13 soit acceptée pour les raisons suivantes. Les portes et fenêtres du bâtiment ont déjà été remplacées par des modèles de factures récentes. Le bâtiment a perdu une part importante de ses caractéristiques architecturales d'époque. Les critères du règlement du PIA sont globalement respectés. C'est bon pour tous? Oui. Oui. Unanime. En 4.10, Mme Lefebvre. Oui, donc c'est à mon tour pour les PIIA. Donc, le comité d'urbanisme nous informe que nous devrions accepter la demande concernant les panneaux d'affichage, puisque ces panneaux, ces enseignes conservent les boîtiers qui existaient déjà, que les couleurs s'intègrent de façon harmonieuse aux autres enseignes, ainsi que les critères du règlement du PIA sont globalement acceptés. Merci. C'est bon pour tous? Respectés, pardon. Oui. Unanime. Oui. 4.11, 16-12. Oui, concernant ce PIA, le comité d'urbanisme nous informe qu'on devrait accepter la demande qui consiste à... Attendez, Installation. j'ai pas la bonne... C'est ici. 14. J'étais encore à 4.10. Oui, merci. Donc, c'est parce que c'est pour ajouter un cabanon. Merci. Donc, en fait, ce cabanon-là, en cour arrière, sera peu visible de la rue, puis les critères du règlement PIA sont globalement respectés. C'est ça. C'est bon pour tout le monde? Oui. C'est Deschamps? On voit. Je vous entends pas. Je suis d'accord. C'est juste, on dit filmer, puis il faut que ça Ah, soit attends. clair de la position que chaque Parfait. conseiller prend. 4.12, donc plan d'implantation. C'est pas vous, c'est juste votre position sur la résolution que j'attendais. Oh oui, j'ai dit oui. Parce qu'il faut que ça soit clair pour Oui, les oui, gens qui nous excusez-moi. regardent. Excusez-moi. C'est encore à mon tour, François. 4.12. Enlève-moi pas mes T'as points. là. Chacun mon nom. Toujours, 99 désirables. oui, toujours un PIIA. Les membres du conseil là, prennent ce soir connaissance de cette demande-là et le comité d'urbanisme nous recommande d'accepter. Dans le fond, ce bâtiment-là, bien là, on ne parle pas de la démolition avant. C'est un peu bizarre. Ça, c'est la recommandation du CCU. Puis, Mme Lefebvre OK. fait référence. On a eu un comité de démolition avant la session du conseil parce que sur le terrain en question, l'immeuble-là, elle va être démoli. Bon, Fait qu'elle a obtenu comme l'accord du conseil, mais on a tenu un comité avant ça. je suis désolée. À cet effet. Je pensais qu'on faisait un avant l'autre. Mais bon, c'est Ben, pas le grave. comité est distinct. Là, Ouais. là, c'est pour faire suite à la recommandation du CCU. L'important, c'est que tout le monde se Et comprenne. voilà. Donc, c'est pour une nouvelle construction. Dans le fond, les constructions voisines sont assez hétéroclites. Donc, puis les matériaux et les détails architecturaux proposés sont vraiment d'une bonne qualité, supérieure même à celle des voisins. Puis les espaces de stationnement vont être localisés en cour arrière. Donc, ça minimise là, la visibilité des voitures. Puis les règlements du PIA sont globalement respectés. Ça vous va? Ça, c'est pour la construction Oui. de le nouvel édifice qui va être érigé sur ce terrain. Voilà. Oui, monsieur le Merci. maire. Merci, M. Deschamps. Si vous saviez à qui je dois répondre, il faut être précis. En 4.13, 11 rue Sauvé. Juste la photo. La photo ne semble pas C'est ça. la bonne, effectivement. Ah, OK, ben, En fait, c'est la propriété qui est démolie en lien avec Ouais, la c'est demande qui a été traitée par le comité de démolition qui a précédé la séance du conseil. Et effectivement, on va corriger la photo pour la diapositive du point 4.13. Oui, parce qu'en fait, à ce point-là, c'est
permettre le prolongement d'une rue qui se termine en cul-de-sac sans cercle de virage. Donc, on a pris connaissance des recommandations du comité consultatif. La dérogation qui est demandée vise à permettre justement la prolongation de cette rue-là afin de donner accès au parc Pépinineau et Capucine. L'aménagement d'un cercle de virage dans le parc va diminuer les espaces disponibles. Le parc comprendra un aire de stationnement de 5 cases seulement. La dérogation mineure respecte les objectifs du plan d'urbanisme. Et la demande, dans le fond, ne porte pas atteinte à la jouissance des propriétaires des immeubles voisins. Donc, cette demande-là est conforme aux dispositions des règlements de construction et de zonage. Puis, le refus de la dérogation mineure causerait un préjudice sérieux au demandeur qui est la ville en soi. Exactement. Voilà. C'est pour ça que le comité nous recommande de faire un virage en U plutôt que d'une espèce de cul-de-sac. Et voilà. Merci. Ça, c'est tout à fait au bout de la rue Sauvé, au nord. Là. C'est ce qui va donner accès au parc Pépinineau-Capucine, comme Mme Lefebvre mentionnait. C'est bon pour tout le monde? Oui. Oui, oui. Merci. Unanime. Si vous permettez, je vais revenir sur la photo qui est là. Ça, c'est la propriété qui est actuellement là. Puis l'autre avant, Mme Nantel, vous reculez avant, c'est celle qui va la remplacer suite à la démolition de l'autre, pour être clair avec tout le monde. C'est beau? Oui. On continue. En 5.1, autorisation de signature. Madame Sauvé. Oui, c'est pour le programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques pour la réfection et revitalisation des berges du parc Wilson. La municipalité des Coteaux souhaite réaliser le projet de réfection et de revitalisation des berges du parc Wilson. La municipalité souhaite déposer une demande financière au volet 1 du programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la Fronde et des parcs. Une résolution est requise afin d'autoriser la personne responsable de la demande à agir au nom de la municipalité. En conséquence, il est résolu d'autoriser M. Jonathan Laforêt, directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, ou son suppléant, à signer tous les documents relatifs à la demande d'aide financière et agir au nom de la municipalité. Merci. Des questions? Non. Non. D'accord. Oui. Unanime. Là, c'est vous, je regarde encore M. Deschamps. J'ai dit oui. Il a misère, excusez. En 5.2, avenant de contrat études géotechniques sur la rue Lippé. Madame Sauvé. Oui, considérant que le contrat octroyé à la firme Solmatec sous la résolution numéro 23-11-8481, qui a rapport à la détection d'un nouveau sinistre par le MRC de Vaudreuil-Soulanges à proximité du 16 rue Lippé et la confirmation de nouvelles amorces de glissement de terrain par le ministère de la Sécurité publique le 18 mars 2024, considérant que la municipalité souhaite intégrer ce nouvel emplacement aux études déjà en cours afin d'obtenir l'information nécessaire pour procéder à la sécurisation des lieux au même titre que les sinistres déjà répertoriés depuis juillet 2023. L'offre de service de la firme Solmatec reçue le 25 mars 2024 au montant de 16 654,29 plus taxes applicables. En conséquence, il est résolu à l'unanimité de procéder à un advenant de contrat avec la firme Solmatec dans le cadre de l'appel d'offres. C'est bon. Oui, c'est clair. C'est bon tout le monde? Oui. Oui. Unanime, effectivement. Là, c'est M. Lepage que je ne vois pas. Oui. Il a l'air d'accord. En 5.3, dépôt d'une demande d'aide financière, PAVL. Madame Sauvé. Les décrochés observés en bordure de la rivière de l'Île depuis le mois de juillet 2023 mettant en risque les rues qui bordent la rivière de l'Île et qui constituent le seul accès aux résidences situées le long de celle-ci, ainsi que des rues adjacentes, attendu que le rapport préliminaire de l'étude géotechnique démontrant une homogénéité des sols et un facteur de sécurité de 1 correspond à un équilibre précaire entre les forces résistantes et les forces déstabilisantes, alors que celui-ci devrait plutôt être de 1,3 pour être considéré comme un talus stable et plus grand que 1,5 pour être considéré comme étant sécuritaire
lorsque la vulnérabilité de biens ou de personnes est élevée. Attendu que la municipalité des Coteaux a pris connaissance des modalités d'application du volet rétablissement du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter, que les interventions visées dans la demande d'aide financière concernent des routes locales de niveau 1 ou 2 et des travaux admissibles à l'aide financière du volet de rétablissement, que la municipalité des Coteaux s'engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet, dont notamment l'aide financière maximale accordée par le ministre et correspondant à 90 % des dépenses admissibles, que la municipalité choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'estimation détaillée du coût des travaux. Attendu que la personne en charge du projet, Mme Pamela Nantel, directrice générale et greffière trésorière, agit à titre de représentante de la municipalité des Coteaux dans le cadre de ce dossier. En conséquence, il est résolu que la municipalité des Coteaux autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Merci, Mme Sauvé. Vous avez compris que tout ça est en lien avec les mouvements de sol qu'il y a sur les rues LIP. La municipalité cherche à aller chercher toute l'aide financière possible pour aider à financer les futurs travaux qui auront lieu là. Pardon. Vous êtes d'accord avec cette résolution? Oui. Oui, oui. Merci. Unanime. En 5.4, comité de signalisation et modération de la circulation. C'est une nomination. Madame Sauvé. Lors de la dernière rencontre du comité de signalisation et de modération de la circulation, il a été discuté de l'intérêt d'avoir un deuxième membre citoyen au sein du comité. L'appel de candidature réalisé le 21 décembre 2023 au 31 janvier 2024 et que 2 candidatures ont été reçues. Considérant que la pertinence de la candidature de Mme Caroline Pilon en raison de son expérience et son expertise professionnelle a été acceptée. Ça vous va? Oui. Donc, on souhaite la bienvenue à Mme Pilon. On la remercie de son implication. En 5.5, retrait de la demande au TAPU. C'est Mme Sauvé en cours. Oui, l'estimation des coûts des travaux pour le projet de réaménagement de la rue Adrien-Rouleau au montant de 9 541 538, plus les taxes applicables, considérant que les membres du Conseil ont pris la décision d'attendre la programmation de la TEC, qui est la taxe sur l'essence, afin de procéder à l'appel d'offres pour la réalisation des travaux de réaménagement de la rue, que la municipalité avait déjà procédé à une demande d'aide financière au programme d'aide financière au développement des transports actifs dans le périmètre urbain du ministère des Transports et de la Mobilité durable, considérant que, selon le programme 2024-2025, les travaux doivent être complétés avant le 31 mars 2025, que la municipalité tentera de déposer à nouveau le projet à ce même programme lorsqu'elle pourra bénéficier d'aides supplémentaires en provenance du gouvernement du Québec pour la réalisation de l'ensemble du projet. En conséquence, il a été résolu d'informer le ministère des Transports et de la Mobilité durable que la municipalité des Coteaux souhaite retirer sa demande d'aide financière au programme TAPU portant le numéro de demande XZT 66437. C'est très clair. Merci beaucoup. Tous d'accord? Oui. Merci. Unanime aussi. Il va rester un petit peu pour le dernier, un petit résumé de la RAC. Là, c'est en 2 morceaux. On a simplement un seul point l'ordre du jour, mais il y avait 2 rencontres, une extraordinaire puis un ordinaire. C'est pour l'approbation des comptes à payer au 3 avril 2024. Le Conseil d'administration de la Régie d'assainissement des Coteaux autorise le paiement des comptes au 3 avril 2024 au montant total de 5 795,33, à savoir les chèques numéro 14 et 15, pour un montant de 392,64, ainsi que le paiement par transfert électronique à la Banque nationale pour un montant de 5 402,69.
OK, si je peux me permettre aussi, il y avait le dépôt du rapport financier 2023 de la RAC, cette même journée-là. Puis le Conseil de la RAC l'a accepté. C'est un dépôt. En 6, loisirs, sport, culture et vie communautaire. En 6.1, autorisation pour un dépôt de demande d'aide financière. Monsieur Lepage. Considérant que la Bibliothèque des Coteaux souhaite déposer une demande d'aide financière auprès du Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges dans le cadre de l'appel de projet pour le programme d'innovation culturelle et numérique, le projet consiste à réaliser une murale afin de revitaliser l'espace de la bibliothèque municipale pour attirer un public plus large, notamment des jeunes, d'autoriser M. Jonathan Laforêt, directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à déposer une demande de financement dans le cadre du programme d'innovation culturelle et numérique, d'imputer le montant excédentaire d'un projet dans le poste 02-702-0034-9, conditionnellement à l'obtention de subventions. C'est bon pour tout le monde? Oui. Unanime, merci. En 6.2, modification des règles de fonctionnement. Après l'analyse des règles de fonctionnement et conditions d'utilisation de la bibliothèque des Coteaux et suite aux recommandations de la part du personnel du réseau de la bibliothèque de Montérégie, il nous a été recommandé de modifier une partie de notre règlement afin de ne pas imposer de frais excessifs à nos citoyens ainsi que de limiter les risques de perte de livres lors de non-retours excessifs. En conséquence, il est résolu à l'unanimité d'autoriser les modifications sur la règle de fonctionnement et les conditions d'utilisation qui suivent. Modifier l'article 6, nombre de volumes d'emprunt. L'abonné adulte enfant peut enregistrer à son nom 10 documents. L'enseignant peut enregistrer à son nom 20 documents. En cas de retard de documents ou de perte de documents de la part d'un usager de la municipalité, se réserve le droit de limiter le nombre d'emprunts d'un usager ou d'interdire les prêts à un usager, et ce, même si l'usager retourne les livres, documents perdus. La décision incombe au directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Non, c'est clair. Ouais, Les gens l'ont à l'écran. C'est pas tout l'ensemble des règlements qui ont été modifiés, c'est juste quelques-uns qui ont été adoptés au goût du jour, si on peut dire. C'est bon pour tout le monde? Oui. Unanime, merci. En 6.3, cadre de gestion des jardins communautaires. Considérant qu'afin d'assurer une gestion efficace et harmonieuse des jardins communautaires, il est nécessaire d'établir des procédures claires, des rôles définis et des règlements d'utilisation. Qu'un cadre de gestion permettrait de formaliser ces éléments et de garantir la pérennité du projet tout en préservant son caractère collectif. Les membres du conseil municipal ont pris connaissance du dit cadre de gestion des jardins communautaires et d'adopter le cadre de gestion des jardins communautaires. Ça, c'est pour que tout se passe bien dans les jardins communautaires. Ça vous va? Oui. Merci. Petite question de même, Mme Nantel. Est-ce que vous savez, est-ce qu'il y a encore des espaces disponibles là-dedans? Jusqu'aux dernières nouvelles, il en restait. Bon, tout le monde qui nous regarde ce soir, prenez ça en note si ça vous intéresse. C'est au nord, là, c'est un beau petit jardin, une belle petite place, une belle petite activité pour l'été. En 8, service incendie et sécurité publique, 8.1, boîte de contrat. Monsieur Deschamps. Oui, c'est afin de renouveler le contrat pour la présence d'agents de sécurité sur le territoire de la municipalité. Donc, la municipalité est allée en appel d'offres. Il y a eu 3 soumissionnaires. La première soumission, CERCA Groupe Sécurité, pour un montant de 44 074,6. Deuxième soumission, Sécurité X-Garde, au montant de 31 989.
Et la troisième soumission, Groupe Sûreté Inc., au montant de 26 309,25 $, donc après avoir dépouillé les offres, il est résolu à l'unanimité de octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit le Groupe Sûreté Inc., pour un montant total de 26 309,25 $, plus les taxes applicables, afin de mettre en application divers règlements municipaux et assurer la surveillance des parcs et des lieux publics de la municipalité pour la période du 17 mai 2024 au 9 septembre 2024 inclusivement. La dépense sera affectée au poste budgétaire 02 230 00 459. C'est très clair. Très clair, merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Unanime. En 8.2, un achat. Oui, c'est l'achat d'un système de communication, étant donné la possibilité de mesures d'urgence et les différentes conditions à laquelle la municipalité est exposée depuis plusieurs années. Donc, il y avait une absence au niveau de la communication lors de situations d'urgence et ça pouvait compromettre la sécurité et l'efficacité des opérations. Donc, considérant que l'acquisition d'un système de radio de communication est une mesure proactive pour pallier à la lacune et garantir une communication fiable et rapide entre les différentes parties prenantes impliquées lors d'un sinistre ou une mesure d'urgence. Donc, considérant, il y a eu 3 soumissions qui ont été acceptées. La première soumission, Jalec Communication, pour un montant de 10 879,85 $. La deuxième soumission, CTM, Centre de téléphonie mobile, pour un montant de 20 749,5 $. Et la troisième soumission, le groupe CLR, au montant de 13 764,65 $. Considérant que les entreprises ont répondu à nos demandes de prix et ont été évaluées en fonction de divers critères, notamment la qualité du service, le prix et la fonctionnalité offerte, en conséquence, il est résolu à l'unanimité, d'octroyer le contrat à l'entreprise groupe CLR pour un montant de 13 764,65 $, plus les taxes applicables conformément à la soumission ML 210224, datée du 21 février 2024, pour l'achat de radios de communication et d'un téléphone satellite, et d'imputer la dépense au code 23-030-00-725 au projet 24-sécurité-01 et de financer cette dépense à même le budget de fonctionnement de 2024. Merci, M. Deschamps. À titre d'exemple, rappelez-vous qu'au printemps 2022, on a subi un verglas. On a manqué d'électricité pendant quelques jours, puis même le réseau de téléphone cellulaire ne fonctionnait pas. Fait que c'était difficile pour la municipalité d'agir pour voir la sécurité publique puis de communiquer entre eux. Pas d'électricité, pas de cellulaire. Fait que des appareils comme ça vont aider. J'espère que ça ne se produira pas, mais si jamais une autre situation de même se présente, ça va être très utile. Vous êtes tous d'accord pour la résolution? Oui. Oui. Merci. Unanime aussi. En 10, les invitations, inscriptions pour les événements et activités. Du 16 avril au 13 juillet, exposition de Jacinthe Richard à la bibliothèque. Tous les 3e mercredis du mois, au club de lecture à la bibliothèque. 20 avril, corvée de nettoyage au parc Emblème pour le Jour de la Terre. C'est samedi prochain de 10 à 11 heures, juste ici à l'entrée de la ville. Tout le monde est bienvenu, si ça vous tente. Le 20 avril, tout le monde qui regarde aussi à la maison, pas juste les gens ici. Le 20 avril, confection de bijoux à l'édifice Laurier-Léger. 30 avril, heure du compte en pyjama à la bibliothèque. 4 mai, initiation à la poésie à l'édifice Laurier-Léger. 11 mai, café-conférence sur Coteau-Station animé par Louis Richer à l'édifice Gilles Grenier. Encore une fois, tout le monde est bienvenu. C'est de 10 à 11 heures. C'est bien ça, Mme Sauvé? Oui, à 11h30. Tout le monde est bienvenu aux 21 prieurs. C'est intéressant. Puis ça parle de l'histoire principalement Coteau-Station. L'histoire ferroviaire. C'est un village à son apogée dans les années 50. C'est très intéressant. Tout le monde est bienvenu. C'est donc le 11 mai à 10h aux 21 prieurs. Le 11 mai, l'heure du compte pour les 6 à 8 ans à la bibliothèque. Le 25 mai, c'est l'émission Enviro printanière à l'Hôtel de Ville. On m'a aussi informé qu'en fin de semaine, le 25 mai, sera la journée Michoui pour le club Les gens de cœur de l'Écoto.
On en est maintenant rendu à la période de questions, 30 minutes. Si vous avez des questions, bien vouloir vous lever et déposer votre question au micro, s'il vous plaît. S'il vous plaît, veuillez vous nommer clairement pour le bénéfice de tout le monde. Bonjour, Robert Sauvé. Je suis résident de Saint-Polycarpe, mais contribuable à l'Écoto. Vous avez répondu un peu là, pour le chemin. Nous, on est pognés, les autobus servir à Coteau, ils reviennent chez nous. À Saint-Polycarpe, ils reviennent chez nous, les autobus scolaires. Fait que j'espère pour eux que pour l'automne, ça va être réglé parce que c'est un inconvénient majeur. Puis nous autres aussi. On a une bonne collaboration avec la municipalité pour l'automne faire nos récoltes. On a passé, on a enlevé les blocs de ciment, puis on passait. On va essayer d'avoir une bonne entente encore ce printemps parce qu'on va faire les semis. Ça fait que je ne sais pas, quand est-ce avez-vous des dates d'espérance? Le plus tôt possible, nous aussi, on trouve ça long, très long, mais c'est compliqué, puis on est en attente d'informations. On a plusieurs questions de poser, puis les différents ministères, sécurité publique, puis MTMD, et ainsi de suite, vont nous répondre d'une semaine à l'autre. Est-ce que Mme Nantel aurait quelques précisions à apporter là-dessus, ou c'est simplement ça? On est en attente d'informations supplémentaires. Puis lorsqu'on va savoir un peu plus à cet effet, même, on a l'intention d'appeler les gens à nous rencontrer pour une séance d'information publique là, pour mettre ça au clair, pour savoir où est-ce qu'on s'en va, puis qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, puis où est-ce qu'on se situe. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter? Bien, en fait, juste préciser, là, on est en attente d'informations pour la tenue d'une rencontre interministérielle. Donc, il faut savoir que les démarches qu'on entreprend, on sollicite 3 ministères différents. Puis plutôt que de cogner à chacun de ces ministères-là, cogner à leur porte. Puis de travailler en silo, on a rencontré la députée pour avoir une approche vraiment multidisciplinaire avec l'ensemble de ces ministères-là. Donc, on aura de l'ouverture bientôt pour la tenue d'une rencontre, mais sinon, on prévoit envoyer une communication à l'ensemble des citoyens du secteur qu'on va aussi republier de façon plus succincte dans le prochain rassembleur pour élaborer sur l'ensemble des démarches qui ont été poursuivies jusqu'à présent, puis qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains mois. Oui, on souhaite une réhabilitation de la route, sauf que présentement, on est toujours en attente du rapport final par rapport aux études hydrauliques et géotechniques qui ont été faites. Et on ne connaît pas encore la solution, à savoir si ce sera de l'enrochement ou un déplacement de la route ou une approche hybride. Donc, on doit attendre le rapport final au printemps pour pouvoir statuer sur la solution qui sera retenue. Puis par la suite, quand on sera prêt à faire des travaux, le conseil devra statuer sur la nature des travaux, les coûts des travaux. Une fois qu'on aura donné le go pour les travaux, il va falloir faire les services professionnels. Après ça, il va falloir faire les appels d'offres pour octroyer des mandats. Donc, j'aimerais beaucoup dire que ça pourrait se faire cet automne, mais je trouve ça très, très, très optimiste comme scénario. On va quand même tenter de trouver une approche pour sécuriser les lieux puis maintenir les collaborations, mais ça sera à voir là, au niveau des échéanciers si c'est quelque chose de réaliste. Parce que nous, les fermes, on a deux glissements de terrain à Saint-Paul-Carpe qui sont sur nos propriétés. Donc, on a un petit peu d'expérience. Puis, le dernier coup, ils ont fait un projet qui était supposé coûter 400 000. Il était rendu à 4,5 millions. Ils voulaient changer la route. Puis, fait qu'il faut vraiment les surveiller puis contacter les gens au fur et à mesure. Parce que nous, on s'est fait contacter à la fin. On a réussi, avec les conseillers, à le faire annuler, ce système-là, mais il faut avoir un bon suivi avec eux autres parce qu'ils sont imaginatifs. Je comprends. Bonne soirée. Bien, je vous remercie de votre intervention. Vous êtes conscient que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de mandats, c'est long. Bien, je voudrais en profiter pour remercier et féliciter. On a un citoyen qui était à l'école de la municipalité depuis pratiquement un temps, M. Roson et sa conjointe, l'autre bord, là. On le remercie et le félicite pour sa patience. Puis je prends le temps de le saluer au nom du conseil, mais je ne veux pas qu'il désespère. Comme Mme la directrice dit, on travaille fort puis on rencontre les différentes instances. Puis à un moment donné, ça va finir par débloquer. Là. Bonsoir. Shirley Guérin, Bonsoir, rue des Bouleaux, nouvelle citoyenne à l'Écoto. Bien, bienvenue. Et très déçue par le point 4.12. 4.12. Bon. La maison. La construction. Oui.
Oui, oui. OK. Parce que tantôt, on a dit le stationnement, il ne sera pas visible. Je ne sais pas de qui il ne sera pas visible, mais je sais qu'il va être quasiment dans ma cour. C'est un terrain qui n'est pas si grand que ça, hein? 75 pieds par 100 quelques pieds, je pense. Là. D'accord. C'est quoi les mesures de la bâtisse exactement? Avez-vous une idée? Moi, je les ai Ce que je veux pas, dire, là. c'est-tu des 5,5, des 4,5? C'est un triplex, mais exactement les mesures, les dimensions. Parce que c'est Je pas les un sais pas terrain par qui est si cœur. grand que ça. Hein? Pour un triplex, on suppose que ça va 5-6 voitures, ça, c'est un minimum. Mais est-ce que vous aimeriez que la municipalité vous informe à ce sujet-là, savoir Oui, qu'est-ce mais- qui va être exactement avec les mesures? Ça, c'est possible. Là. Je vais demander Ben, à la c'est pour direction avoir une qui vous idée, là, informe. dans le fond. Tu sais, on veut savoir c'est quoi la pomme qui va nous Qu'est-ce que vous tomber allez sur la avoir à tête, côté là. de chez vous, Ouais, je c'est ça. comprends. Ça. Mais ma question, c'est surtout, c'est un terrain qui est très paysager, dans le sens qu'il y a beaucoup de cèdres, il y a des arbres, tout ça. Je veux savoir, c'est quoi la politique de la municipalité quand il y a une construction comme ça à l'égard de la verdure qui est en place. Là. Mais quand il y a une demande à cet effet, ça commence par passer au comité consultatif d'urbanisme. C'est formé avec deux citoyens et d'élus. Il y a notre urbaniste qui y siège, puis eux autres, ils étudient tout ça, là, les normes, et les demandes, et puis le contexte. Ils font une recommandation au conseil, ce que vous avez vu passer ce soir. Si vous voulez avoir plus de précision quant aux normes, aux mesures, tout ça, là, je demanderai à l'administration de vous envoyer tout ça au courant de la semaine. Là, Moi, allez savoir exactement ce qui... parce que je comprends là, qu'ils ne pourront peut-être pas garder tout ce qui est là. Mais s'ils pouvaient en garder une partie, ça serait intéressant, là, parce que... Vous parlez des petits arbres, arbustes que c'est pas des là. petits arbres, là, c'est des cèdres là, qui sont OK. très hauts. Là, Mais ça, puis, j'apprécie votre intervention, puis le conseil il est Ouais. très ouvert à ça, puis très favorable aussi. Là. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui peut être intéressant pour nous autres, là, les voisins, là, va être intéressant aussi pour les gens qui habitent cet endroit-là. Tout à fait. Hein? Parce qu'il y a le dollar en délire sur le coin, là. Puis, il y a de la lumière en masse, là, qui est jour et nuit, là. Hein? Avec, cette aide-là, elle protégeait un petit peu du bruit, puis aussi de tout cet achalandage-là là, qu'il y a autour. Là. Bien, j'en suis bien conscient. Votre intervention est tout à fait pertinente. Comme je vous dis, si vous laissez vos coordonnées tantôt, on a votre nom. Là, peut-être qu'une façon de vous rejoindre ben, pourrait être laissée à Mme la directrice tantôt. Oui. Puis, ils vont vous informer plus. Puis si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas. Écoutez, le but, c'est pas de s'opposer au projet. Là. Le but, c'est de faire en sorte que tout soit clair et puis conforme. que ce soit agréable pour tout le monde. Là. Tout à fait. Même si c'est sûr qu'il va y avoir des pots de cassés. Là. Je parle pour moi. Puis, parce qu'on disait c'est hétéroclite. Le petit pâté de maison entre des hommes là, des érables, des bouleaux, puis la 338, c'est pas si hétéroclite que ça. Là. C'est de l'unifamilial. Mais c'est justement le but du comité consultatif d'urbanisme. Il étudie tout ça. Là. Peut-être que des membres aimeraient ajouter quelque chose. Oui, Mme Grenier. Quand c'est présenté au comité comme tel, c'est que ça a déjà été étudié par ici, à savoir si les grandeurs sont bonnes, à savoir si c'est dans le bon zonage. Tout ça, quand c'est présenté, là, ça a déjà été fait, ça. Ils ne nous présentent pas un projet qui n'a pas les bonnes dimensions ou qu'il manque, parce que ça, à ce moment-là, ça prendrait des dérogations mineures. Okay. Ce qui est présenté, c'est parce que ça entre dans le zonage et dans le terrain. Là. C'est sûr que les arbres, ça dépend toujours de l'implantation. Ben oui, c'est pour ça que je dis il va y avoir des pots de cassés. Ah, ça, c'est sûr. Hein? Il y en Mais a toujours. si on peut préserver, parce qu'on parle d'environnement là, tout le temps. Hein? Oui. On parle des berges du parc Wilson, on parle des roseaux sauvages là, qu'on veut éliminer. Mais je me dis, ça, les arbres qui sont là, si on peut en protéger quelques-uns, ça fait partie aussi de l'environnement. Là. Hein? On demande toujours de toute façon, ça prend des permis pour couper des arbres là, selon les variétés et les grosseurs d'arbres. Bon, merci. Je vous invite à laisser vos coordonnées Oui, tantôt. tantôt là, j'irai. Parfait. Je vais une autre question? monopoliser le micro. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre, monsieur. Allez-y. On va pas. Oh, oui, parce que là, vous jouez, vous vous promenez. Là.
Bonsoir. Bonsoir. Claude Rivet, 127 rue Lippé. Moi, je regardais pour vendre ma propriété, c'est à rue Lippé. J'ai fait faire un plan, le plan requis pour ça. Puis les normes ont changé. Avec le contrôle intérimaire des rives de la rivière de l'Île, c'est plus 10 mètres qui est accepté, on est rendu à 40 mètres. À 40 mètres, il n'y a plus beaucoup de personnes dans Coteau Station qui ont des terrains de 40 mètres. Ça l'implique même les deux côtés de la rue dans certains cas. OK. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a eu une étude géotechnique de fait pour établir une norme de 40 mètres? Puis, soudainement, c'était 10 mètres pour les normes de la municipalité des Coteaux. OK. À ce sujet ça, l'étude est en cours. Puis là, qu'on peut dire, on est plus prudent qu'autre chose. Mais je laisserai Mme Nantel répondre à ce sujet pour être plus précis, là. Merci. Donc, au début, quand on a été témoin des amorces de glissement de terrain et du glissement de terrain, effectivement, que la situation a évolué et le Conseil a adopté un règlement de contrôle intérimaire par prudence. Le 40 mètres a été établi selon les données qu'on avait en notre disposition, parce que vous comprendrez que c'est difficile de dire, bon, mais cette propriété-là, c'est à 10 mètres, celle-là, c'est à 15 mètres, celle-là, 20 mètres. On ne peut pas faire ça le long de la rue Lippé, fait que temporairement, par le biais d'un règlement de contrôle intérimaire, on a mis une zone de prudence de 40 mètres. Il faut savoir que c'est un règlement qui est temporaire, le temps d'avoir les résultats finaux. Comme je l'expliquais tout à l'heure à la question qui a été posée sur la rue Lippé, présentement, on a des résultats préliminaires qui démontrent une homogénéité du secteur. Après ça, les résultats finaux devraient suivre ce printemps, donc on va être à même d'en donner davantage. On a fait du carottage. On ne l'a pas fait le long de la rivière, on les a fait à des endroits stratégiques, notamment où est-ce qu'il y a des méandres. Mais c'est pour ça que dans le règlement de contrôle intérimaire, on invite les propriétaires qui veulent faire des travaux de se doter de leur propre études géotechniques s'ils ne peuvent attendre les résultats finaux de la municipalité. Les études géotechniques, il y a un coût. C'est 10 à 15 000 oui, lorsqu'il y en arrive. Et puis, c'est valide pour seulement 1 an. Donc, moi, j'ai fait faire mon certificat de localisation, puis ils sont allés, d'après les règlements de la municipalité, la zone est établie, mais là, c'est plus valide. Là, je ne peux plus, par exemple, il faudrait que je fasse faire un autre certificat de localisation, donc je vais attendre, je ne peux pas bouger dans ça. Bon, c'est tout ce que... J'aimerais peut-être qu'il y ait une consultation à un moment donné des différents propriétaires, parce que ça touche beaucoup de personnes. Je l'ai mentionné tantôt, ça va venir, mais comme Mme Nantel mentionne, c'est désagréable, mais c'est temporaire. C'est juste qu'on ne peut pas pour c'est l'instant. temporaire. Mais parce qu'à 40 mètres, là, le but de ces restrictions-là, plus. C'est d'être prudent, là, puis voir à la sécurité de tous, surtout. Là, c'est pas pour être désagréable, c'est question de sécurité pour l'instant. En tout cas, je vous remercie, puis j'espère qu'on aura des nouvelles bientôt. Merci à vous. Bonsoir, Geneviève Roy. Bonsoir, Mme Là, on n'a pas parlé ce soir, mais moi, je vais vous en parler. C'est les super bacs à ordures, là, parce que là, j'en ai là. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, je suis plus propriétaire, je suis locataire, je reste dans un duplex sur la rue Lalonde. J'ai le 13 rue Lalonde, puis il y a le 13A rue Lalonde. Alors, mon propriétaire, mais ma propriétaire qui est avec moi, paye pour les 2 taxes de vidange, paye pour tout. Je composte, je recycle, je fais mon gros possible. Mais on est 8, là, qui restent dans ce bloc-là. Puis là, j'ai le droit juste à une petite poubelle noire. On refuse mon autre poubelle noire. Je trouve ça un peu ridicule parce que si j'étais propriétaire en face ou mes voisins, ou j'en aurais une. Quand je regarde les triplex et les duplex sur la rue Lippé, ils ont des adresses civiques différentes. Ça reste que c'est un triplex, fait que c'est le 14, 15, 16. Ils ont chacun le bac, c'est tout approuvé, la petite affaire, tout ça. Je suis frustrée de ça parce que à 8, moi, je n'ai pas le goût de gérer ma voisine, là, mes voisins. Tu sais, dire, ah ben là, il y en a trop, j'ai pas de place, nanana. Puis là, qu'est-ce qui va arriver? Bien, les bacs à compost vont se remplir de cochonneries, les bacs à recyclage aussi, puis je pense pas que c'est le but, là. Puis j'étais frustrée la semaine dernière, je ne sais pas qui lit vos courriels, mais en tout cas, j'ai envoyé un courriel le lendemain parce que moi, si l'IP s'effondre, chez nous, on ne peut même plus sortir. Tu ne peux plus sortir par Saint-Paul. Tu ne peux pas plus passer où ce que ça semble parce que ça va vraiment mal. Après ça, en tout cas, fait que je sympathise,
Là, c'est des vidanges qui ne fonctionnent pas. Ça, c'est quand le truck à recyclage n'oublie pas de reculer sa rue Lalonde, parce que des fois, on court après. C'est arrivé à quelques fois, mais ça, on n'en parle pas. On s'arrange avec le camion, ou des fois, ils vont virer de bord. Donc là, je commence à avoir une petite frustration avec les bacs. Puis je pense qu'on est capable d'être brillant. Là. Je veux dire, c'est pas un bac noir de plus qui va faire une grosse différence. En tout cas, je ne sais pas qui a décidé ça à la MRC, là, mais on s'entend là, que 8 pour un petit bac à vidange qui passe aux 2 semaines. Quand tu vas à Saint-Polycarpe puis qui passe l'été à toutes les semaines, tu vas à Rigaud, il passe à toutes les semaines. Puis ça, c'est la ville qui gère ça, je comprends, là, c'est différent. Mais s'il vous plaît, tu sais, je veux dire, j'aimerais bien ça que ça soit revu, parce que je sais que je ne suis pas la seule dans cette situation-là. Il y en a qui ne parleront pas, mais ils vont chialer longtemps. C'est comme ceux qui chialent, mais qui ne vont pas voter, c'est la même chose. Mais là, je vous en parle parce que j'ai pas le goût de commencer à être obligée de gérer. Moi, là, je parle pour moi, là, puis mon conjoint, on ne veut pas gérer les vidanges de la rue, là. Tu sais, puis c'est ça. Fait que je ne sais pas qui a pris cette décision-là, mais j'aimerais ça que ça soit revu avant le 1er septembre parce qu'il va avoir... il va comme peut-être avoir un mauvais voisinage pour des vidanges. Bien, je vous remercie, Mme Roy, de votre présence ce soir. Je suis content de vous entendre même parce que les vidanges, là, c'est loin d'être mon sujet préféré depuis quelques semaines ou quelques mois. C'est compliqué. Ce n'est pas une décision de la MRC, c'est vraiment une décision du conseil municipal ici. Vous savez, les dépenses augmentent, on essaie de maintenir nos budgets et nos augmentations de taxes le plus bas possible. Lorsque le projet nous a été présenté, on semblait comprendre que ça serait un avantage de fonctionner ainsi. Mais on voit qu'il y a quelques accrochages, puis vous n'êtes pas le seul à s'en plaindre. J'ai même mentionné au Conseil qu'à notre prochain caucus du mois de mai, on a mis ça à l'ordre du jour. On va en discuter ensemble, on va voir ce qu'on va faire avec ça, voir de quelle façon on va poursuivre vers l'avenir. Ça va faire mon bonheur que vous en parliez. Bien, au micro, s'il vous plaît, pour les bénéfices des gens à la TV, puis moi, le petit vieux avec mes oreilles. C'est juste justement d'être équitable parce qu'en fait, il y a des personnes justement... Voulez-vous vous nommer, s'il vous plaît? Oui, Samantha Duperron. Merci, Mme. Je suis la propriétaire du 13 et du 13A rue Lalonde. Donc, comme elle a nommé, autour, les voisins sont une famille et ont un bac. Et là, on a deux locataires qui n'ont pas de bac. Donc, ce serait possible de regarder, est-ce que ce serait de passer tous les semaines? Là, c'est sûr qu'au niveau écologique, ça l'est un peu moins. Est-ce que c'est de maintenir un bac pour les 2 familles? Donc, c'est possible de faire quelque chose à ce niveau-là. Mais vous êtes à la bonne place pour le mentionner. Le conseil est ici et il vous écoute ce soir. Comme je l'ai dit, on va en discuter au prochain caucus. Mais oui, on essaie de trouver le juste milieu là, entre le côté économique, le côté écologique, puis le côté, le respect de tous. Là. Fait que, on va se pencher là-dessus. Vous avez quelque chose à dire, Mme Grenier? Oui, c'est sûr qu'on va aussi discuter que c'est sûr qu'il y a des exceptions. Vous êtes 8, vous êtes pas 2 par étage. On va voir à l'ensemble de ça. Mais on s'adapte, nous aussi, là. Parfait, super, je suis contente de l'entendre. Mais c'est sûr que vous n'êtes pas les seuls, puis inquiétez-vous pas. On va... Puis, je veux dire, actuellement, on paye pour 2 bacs. Fait que là, je me questionne à savoir si on tombe à un bac, est-ce qu'il y a une réduction au niveau des taxes? Donc là, c'est de voir, là. Mais encore là, on ne réglerait pas le problème, là. On a quand même 8 personnes là, qui ont besoin là, de 2 bacs, là. Mais c'est un sujet d'actualité. On est tous en réflexion avec la collecte des gros rebuts là, sur rendez-vous, là, qui accroche un petit peu. On va discuter de tout ça, puis on va statuer éventuellement rapidement à ce sujet. Bon, on est au fait, puis on vous écoute. Moi, je suis quand même curieuse de savoir si votre bac de compostage est plein à toutes les semaines, jusqu'au bar. Je te laisse. Tu sais, parce qu'il faut changer nos habitudes. Peut-être pas jusqu'au bar, parce que là, c'est moi qui en fais. Les locataires d'en haut ne veulent pas en faire. Mais, en tout cas, c'est ça. Ils me disent qu'ils font très attention. Des fois, ils en mettent, là. Mais moi, je ne compte pas, je recycle, je fais tout ce qu'il y a à faire. Puis je me dis, tu sais, si je vivais à côté, je l'aurais, mon bac, à moi. Puis je gérerais mes vidanges. Hey, c'est pas drôle, je suis comme Popin dans la petite vie. J'ai pas le goût de gérer mes vidanges, les vidanges de tout le monde dans la rue. Puis c'est ça que je veux dire, je trouve ça un peu frustrant. Puis mon bac, à moi, je le remplis pas plein aux 2 semaines, là, le bac noir. Mais là, je sais qu'à 8, ça fonctionnera pas. Là. Ça va déborder, il va y en avoir partout, tu sais. Fait qu'on veut pas avoir des déchets nulle part, tu sais, partout ailleurs. Puis pourquoi c'est si différent, quelqu'un qui a un duplex, mais avec 2 adresses civiques, qu'eux autres, c'est correct?
mais que nous autres, on a un duplex. C'est parce que souvent, tu as des duplex, bien, ils sont jumelés. Fait qu'ils ont 2 adresses civiques. Mais là, nous, parce qu'on a une adresse qui est splittée en 2, non, vous n'avez pas le droit de ça, vous autres. C'est fini, là. Fait, en tout cas, je trouve que c'est... Mais tu sais, je comprends là, qu'on essaie de faire, là. C'est pas seulement chez nous, là. On mais non, essaie de c'est respecter. partout. Mais tu sais, à un moment donné, puis c'est ça, on se dit, si on avait un bac puis il passait à tous les semaines, hey, je ne serais même pas ici ce soir pour parler des vidanges, là, OK? Fait que je me dis, il passe à tous les semaines. Mais là, il passe aux 2 semaines. Fait que là, faut être réaliste, là. Il va en avoir partout des vidanges. Je crois que le Conseil vous a entendu. Avez-vous quelque chose à ajouter? Non, c'est beau tout de suite. Comme je l'ai dit, on en rediscute prochain caucus. Une autre question? Tantôt, on a vu. Non, c'est beau. Allez-y, Mme Guérin. Non, allez-y. Vous êtes rendu. Bien, je vais faire suite à Madame. Je me posais la question quant au bac à compostage qui passe aux 2 semaines, là, de novembre à mai, hein, quelque chose comme ça. J'avais cru comprendre que c'était toutes les municipalités de la MRC, mais ce n'est pas le cas. À Coteau-du-Lac, ça passe toutes les semaines. Pour l'instant, mais toutes les municipalités sont dans l'air de s'adapter, question économique, puis efficacité énergétique. Bon, c'est une question d'information, parce que je me demandais comment ça se faisait que, je ne sais pas si on est la seule municipalité là, qui a répondu aux critères de la MRC. On n'avance pas tous à la même vitesse, mais éventuellement, je pense qu'on va se rejoindre à la même place, éventuellement. Mon autre question, c'est pour la bibliothèque. Là. On disait, j'ai-tu bien entendu la création d'une murale? C'est-tu ça? Oui. À la bibliothèque? Une murale, c'était vous qui est... Bon. Bien, seriez gentil, Mme Guérin, adressez votre question à moi. Ah, OK. Puis comme M. Lepage est sur le comité de... Comment vous s'appelez ici? Je vais lui donner la chance de vous répondre. C'est une murale qui a déjà été commandée à un artiste en particulier ou si c'est un projet? C'est un projet. C'est un projet. Fait que j'ai des idées, si jamais vous voulez... Présentez-les à la municipalité. Oui, bien, c'est ça. J'irai à ce moment-là. Mais je les présente à qui? Bien, on attend une subvention. Si on a la subvention, ah, on va OK. faire le projet. C'est ça. Non, mais éventuellement, si vous aviez la subvention, à qui je m'adresse? À la bibliothèque comme telle? Le directeur des loisirs. Devriez vous adresser votre question à moi. Excusez-moi. Protocole, puis bon, de toute façon, plus efficace. Là. Oui. Mais vous pouvez appeler la municipalité à la réception, puis ils vont tous vous indiquer ça conformément, puis ils vont vous répondre le plus efficacement possible, puis vous diriger à la bonne personne. Oui. Merci. Merci à vous. Une autre petite question? Yves Bissonnette, Jeannette, j'ai 3 questions pour vous. Le 3.4, c'est-tu nouveau, ça? Un taux de taxation pour la tarification? Disposition particulière pour l'occupation du domaine public? Tarification afin d'ajouter des dispositions particulières, oui, c'est ça. Ça, je vais laisser Mme la directrice vous répondre, M. Bissonnette, mais c'est juste parce qu'il n'y avait pas de règlement clair à savoir lorsque quelqu'un loue un espace public ou quand ils sont venus filmer dernièrement, on ne savait pas combien charger aux gens qui viennent occuper nos espaces. Fait que c'est pour clarifier ces affaires-là. Pouvez-vous clarifier mieux que moi, Mme Nantel? Oui, donc le règlement existait déjà, on l'a passé, c'est récent, le règlement d'occupation du domaine public. C'est lorsque quelqu'un veut empiéter sur le domaine public ou prendre possession temporairement du domaine public. Donc, M. Brazeau faisait référence à un tournage de film. On a des terrasses qui pourraient être aménagées sur des trottoirs, des travaux à faire qui empiètent dans la voie publique. Donc, c'est différentes dispositions. Là, ce soir, c'est une modification pour venir ajouter la classe entrave de la circulation. Donc, on avait différentes dispositions, mais il n'y en avait pas une qui spécifiait directement le fait, par exemple, qu'un camion empiète dans une voie de circulation. Donc, on est venu rajouter ça dans le règlement. Puis toutes les autres modifications que vous pouvez prendre connaissance dans l'ordre du jour. Après ça, on est venu modifier un autre règlement pour appliquer une tarification distincte
pour cette entrave-là. Puis on a modifié un autre règlement pour venir adapter la pénalité associée à un non-respect. Donc, je donne un exemple. Si la demande d'occupation publique pour être dans la voie publique est de 30 $, il fallait s'assurer que je donne un nombre fictif, il fallait s'assurer que la pénalité était plus que 30 $ pour dissuader finalement le demandeur à ne pas respecter la réglementation. Donc, juste un changement implique la modification de 3 règlements. Oui, mais c'est que, mettons, un camion qui se parque sur le bord de la rue, ça? On parle dans les travaux majeurs de construction, comme on connaît présentement sur la montée du Comté, comme on connaîtra sur la rue Sauvé, et notamment Adrien Rouleau. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a du camionnage à cet endroit-là, et on veut éviter que ces camions-là bloquent la rue. OK. OK. C'est comme pour donner des outils à nos officiers municipaux d'appliquer les règlements pour que tout se déroule dans le respect de la majorité. OK. Il y avait 5.5 aussi que je comprends pas trop, là. Là, c'est remis plus tard, là, la piste cyclable des trottoirs. Des travaux sur Adrien Rouleau. Adrien Rouleau, c'est une des rues les plus passantes à l'Écoto. Il y a beaucoup de gens qui marchent. Les jeunes attendent l'autobus le matin. La circulation, il y a une piste cyclable, des fossés. Éventuellement, il va falloir revoir l'infrastructure de cette rue-là pour la rendre plus sécuritaire. Puis on se plaint aussi de la vitesse. Il faut voir tout ça. Mais pour l'instant, ça coûte trop cher aller de l'avant dans un projet de même. C'est un gros projet. C'est important. Mais on n'est pas là au niveau financier. Mais le rue-là, supposément qu'il va y avoir un bouclage. Mais quand on parle de bouclage, là, c'est les réseaux, l'eau et les égouts. Oui, bien, vous allez creuser pour faire ça? Oui, mais tout se ferait en même temps. Là. On profiterait du fait qu'on aménagerait la rue Adrien Rouleau pour refaire nos bouclages d'égouts et d'eau potable. Le carottage qu'il y a eu... Mais ça ne se fera pas tout de suite. Ça va prendre quelques années avant qu'on arrive là, parce que ça représente plusieurs millions de dollars. Le carottage qu'il y a eu sur la rue aussi, là, c'est pourquoi ça? Bien, c'était des études en vue de savoir exactement c'est quoi le contexte de ce terrain. C'était dans ce but-là, là, mais OK. ils vont servir pour plus tard. Ah, OK. Merci. Merci à vous, M. Bissonnette. Une dernière question, peut-être? C'est bon pour tout le monde? Bon, bien, c'est gentil. Si vous êtes d'accord, on va mettre fin à la réunion. Oui. Oui. Merci beaucoup. Merci.